Mayotte n'a pas les capacités d'accueillir autant de monde. Et ça fait 20 ans que nous le disons. Et que ça fait 20 ans que les gouvernements successifs ferment les yeux pour ne pas régler le problème à la racine, c'est-à-dire mettre les moyens en haute mer pour éviter que ces barques arrivent. Par ailleurs, être ferme envers les Comores, la France finance les Comores, mais il n'y a aucune fermeté. Il y a toujours un refus de la... Alors aujourd'hui, l'île compte selon l'INSEE 321 000 habitants au 1er janvier 2024, la plupart vivant sur la côte nord-ouest où se trouve la capitale, Mamoudzou. Vous voyez sur la carte la population pour les 17 communes de l'île. Alors ce chiffre de 321 000 habitants est contesté en raison du grand nombre d'immigrés illégaux que compte l'île. Le chiffre de 500 000 est parfois avancé, mais il faut être prudent avec des chiffres issus plutôt d'un ressenti que d'un recensement rigoureux. L'immense majorité de ces migrants vient des Comores. Les Comores est un pays pauvre, environ 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale. La malnutrition entraîne des retards de croissance chez près d'un enfant sur 3 et le salaire mensuel moyen est d'environ 120 € par mois, et même en prenant en compte le coût de la vie aux Comores, c'est très peu. Beaucoup de Comoriens tentent donc leur chance à Mayotte, si bien qu'aujourd'hui, un Comorien sur 4 vit en France, que ce soit à Mayotte ou en métropole. Les migrants utilisent des petits bateaux appelés kwassa-kwassa, les départs se font depuis l'île d'Anjouan, les Comoriens venant des autres îles devant d'abord faire le voyage depuis leur île de départ. Alors les tensions migratoires sont ainsi extrêmement fortes et au final à Mayotte, 48% de la population serait de nationalité étrangère selon une étude de l'INSEE datant de 2017. Alors j'utilise le conditionnel car étant donné qu'il y a beaucoup de migrants illégaux, il est par nature difficile d'obtenir des chiffres exacts. Et en 2015-2016, parmi les étrangers majeurs immigrés, 1 sur 2 était en situation irrégulière. Ensuite, une étude réalisée en 2020 et 2021 a permis de mieux se rendre compte du niveau de vie des migrants à Mayotte. 72,5% vivent avec moins de 200 € par mois, 19,9% entre 200 et 500 €, 6,3% entre 500 et 800 € et 1,3% avec plus de 800 €. Ces très faibles revenus qui les placent largement sous le seuil de pauvreté français, combinés au statut de migrant illégal, pousse une grande partie des migrants à vivre dans des bidonvilles. En 2017, 38% des logements de l'île étaient des logements en tôle, se situant principalement dans l'est de l'île, autour de Mamoudzou, vous le voyez sur la carte. Alors vous le voyez, ce sont les quartiers périphériques, ici par exemple. En fait, une partie des migrants s'installe à côté de membres de leur famille ou de connaissances déjà présents sur l'île, logiquement, ce qui crée in fine des quartiers bidonvilles. Mais tous les logements précaires ne sont pas pour autant constitutifs de quartiers bidonvilles. Une partie est intégrée à un tissu urbain en dur. Dans la même étude, 84,5% des personnes interrogées dans ces quartiers indiquent que leur maison ne possède pas de fondation. 58,5% disent squatter le terrain, 31% disent avoir un droit d'usage et seulement 10,4% déclarent louer le terrain. 94% de ces habitations ne sont pas raccordées directement au réseau électrique et 96% n'ont pas accès à l'eau courante au sein des maisons. Et 65% des logements font 16 mètres carrés ou moins et l'occupation moyenne est de 6 personnes par foyer. Voilà, donc le but de ces chiffres, c'est aussi de vous donner une idée de la précarité dans laquelle vit cette population. Alors malgré tout, des opérations d'expulsion ont été réalisées, déjà en 2021 et 2022, puis en 2023 a eu lieu l'opération Ouambouchou, sous le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le but est également d'expulser, de décaser, c'est-à-dire détruire certains bidonvilles, et d'arrêter certains chefs de gang, car la pauvreté structurelle de l'île liée en partie à cette immigration a engendré de graves problèmes d'insécurité. En 2020, 59% des personnes âgées de 14 ans ou plus déclarent se sentir en insécurité, et 68% des habitants jugent peu ou pas efficace l'action des forces de l'ordre contre la délinquance dans leur village. Et lorsqu'on demande aux Mahorais de citer les 3 problèmes les plus préoccupants, la délinquance est citée dans 72% des cas, loin devant le second problème le plus cité, le chômage, dans 35% des cas. Alors ces situations d'extrême précarité et la vie dans ces logements précaires ont rendu ces populations extrêmement vulnérables aux aléas naturels, et ce qui était prévisible arriva. Le récent cyclone Chido a balayé la région et ces logements bâtis en tôle et autres matériaux précaires, sans fondation, ont pour beaucoup été détruits. En
mars 2018, le ministre de l'Intérieur comorien, Mohamed Daoudou, déclare « De toute façon, ces Comoriens sont en situation régulière, ils sont chez eux ». La diaspora comorienne en France envoie également énormément d'argent à leurs familles restées aux Comores. En 2019, un rapport du FMI indique que la diaspora a envoyé plus de 155 millions d'euros, soit 20% du PIB du pays. Pour l'État comorien, ces flux migratoires sont donc indispensables au maintien de l'économie. D'ailleurs, lors de l'opération Wambouchou 1, les Comores avaient fermé un temps leur espace maritime pour empêcher le retour des migrants par des navires français. Les Comores sont donc dans une ambiguïté. Sur le plan diplomatique, ils revendiquent toujours la souveraineté sur Mayotte, mais ils ne peuvent se passer de la diaspora en France pour leur économie. Et cette ambiguïté est en partie responsable de l'existence des bidonvilles. Et je dis bien en partie car il ne faut pas exempter la France de ses responsabilités. Mayotte n'a pas les capacités d'accueillir autant de monde. Et ça fait 20 ans que nous le disons. Et que ça fait 20 ans que les gouvernements successifs ferment les yeux pour ne pas régler le problème à la racine, c'est-à-dire mettre les moyens en haute mer pour éviter que ces barques arrivent. Par ailleurs, être ferme envers les Comores. La France finance les Comores, mais il n'y a aucune fermeté. Il y a toujours un refus de la part de l'État comorien. Voilà, de la coopération unilatérale